Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie qui est psychomotricienne. Bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu parce que tu as une pratique de cabinet puis une pratique en CPM, c'est ça? Oui, CMP, pardon. ou en CMP, voilà. Je travaille dans un CMP, dans un service spécialisé en périnatalité, où on accueille donc des familles, des parents avec des jeunes bébés qui viennent pour des difficultés très, très variées, de l'ordre du développement, mais aussi de la relation. Et puis, j'ai aussi une pratique en cabinet libéral, voilà, où j'accueille des bébés et également des enfants plus grands. Merci, super. Et donc, tu m'as dit aussi que tu fais du suivi pour les prématurés et ce genre de pathologie. Oui, 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 tout à fait. Dans le cadre du cabinet, mais aussi au CMP, je reçois des bébés qui sont nés prématurés. Alors, une fois rentrés à domicile, effectivement, soit peu de temps après le retour à domicile, mais aussi, voilà, des fois à 2 ans, quand il y a besoin de faire un bilan dans le cadre du suivi de prématurité. Voilà. Ok, super. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter un cas clinique. Donc Oui. c'est un bébé qui a 10 mois. Et Mhm. donc la première chose que je voulais, c'était que tu nous redonnes un petit peu le contexte, le parcours de ce bébé et puis les difficultés qu'il a rencontrées. Et donc c'est un bébé qui a été assis et qui n'arrive pas à franchir l'étape du quatre pattes. Donc, Voilà, c'est ça. Voilà, vas-y, c'est ça. je te laisse expliquer un petit peu son parcours. Oui, en fait, c'est un bébé qui m'a été adressé par un cabinet de psychomotricité et kiné qui le suivait. Et en fait, ce bébé a des difficultés pour enclencher le quatre pattes, enfin, qui n'a pas pu ramper non plus précédemment et qui a été placé assise et qui a du mal maintenant à revenir sur le ventre pour se déplacer, sachant qu'elle a pu se déplacer en retournement latéraux enchaînés voilà, des deux côtés antérieurement. Et c'est une petite fille qui est assez sensible au niveau relationnel et au niveau du toucher. Donc, c'est assez compliqué d'aller directement au contact avec elle pour lui, voilà, la manipuler entre guillemets ou lui proposer des postures qui viendraient de moi. Donc, voilà, voilà ça nécessite que je passe beaucoup par les parents et par le guidage. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis c'est quelque chose qu'en tant que professionnel, on va retrouver de temps en temps où on se retrouve avec des bébés qu'on ne peut pas toucher, en fait, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, on en a discuté un petit peu avant. Et c'est vrai que toi comme moi, on va utiliser souvent le toucher profond pour commencer à habituer l'enfant à ce contact, en fait, finalement. Hein, et toi, tu nous disais que tu utilises sur tout le corps, c'est ça? Oui, ce toucher, je l'utilise. Alors, en général, je le commence par les membres inférieurs parce que c'est moins sensible. Donc, à partir du bassin et en descendant, en faisant des pressions, un petit peu comme si je voulais essorer un gant mouillé. Voilà. Et si je ne peux pas le faire moi-même, je le montre sur le bras des parents pour qu'ils sentent de quelle pression il s'agit, ni trop peu, ni trop. Voilà. En général, les parents n'osent pas toucher trop fortement leur bébé, mais là, il s'agit simplement de lui permettre de sentir en fait ses récepteurs au niveau de la sensibilité profonde et ne pas être juste dans l'effleurement. Et puis ensuite, on peut aussi le faire au niveau des épaules et des membres supérieurs. Oui. Voilà, donc ça, c'est un super outil quand on a ces enfants qui ont du mal à accepter le contact ou que, Voilà. et c'est des cas aussi, moi, que j'ai rencontrés où il y a eu des pleurs avant, voilà, avec d'autres professionnels et il y a aussi des fois presque une appréhension du bébé à revenir vers un professionnel. Donc, il faut passer aussi Tout à cette fait. barrière-là. Tout à fait. Et donc, dis-nous un petit peu ce que tu as fait pour cette petite. Alors, donc je lui ai proposé un temps d'observation avec ses parents. On était assis donc tous les trois sur le tapis avec différents objets pour rentrer en contact ensemble. Donc petite balle, etc. Déjà pour pouvoir être en contact. Ensuite, donc j'ai observé qu'en position assise, sur le tapis, elle a une jambe en flexion avant et l'autre vers l'arrière. Ouais, Voilà. on voit bien avec Et ton petit bouton, ouais. ça se voit, oui, Ouais, voilà. ouais. Et qu'il lui est difficile de basculer en avant sur le
quatre pattes. Simplement, en s'avançant comme ça, elle est allée jusqu'à ses parents, son papa et puis sa maman la fois suivante, qui étaient assis. Et en fait, je leur ai proposé de l'accompagner à ce qu'elle vienne prendre appui avec ses mains sur leurs genoux pour venir jouer. Et au lieu que eux, spontanément, viennent la prendre dans les bras pensant qu'elle venait effectivement faire un câlin ou jouer avec eux, je leur ai proposé qu'elle puisse expérimenter cette posture, d'avoir un appui sur les genoux et que ce soit ses mains qui viennent prendre appui sur eux pour qu'elle ressente l'appui et le repousser en fait des mains et le contact des genoux qui semblait difficile jusqu'à maintenant. Et aussi, ce que tu m'as dit tout à l'heure qui était très intéressant, c'est que tu avais vu qu'elle a encore les poings très serrés. Et donc, ça, Oui. c'est vraiment du réflexe d'agrippement qui est toujours très présent. Puis, du coup, ça va la gêner pour, de toute façon, aller aux quatre pattes. Alors oui, ce qui est étonnant, c'est qu'elle peut très bien se saisir des objets. Et dans ces cas-là, j'ai pas remarqué le réflexe d'agrippement en manipulation quand elle est assise. En revanche, quand elle est en appui, elle a cette tendance à garder ouais, les doigts fléchis. Donc, ce que je proposais à ses parents, c'était de l'aider à détendre ses mains, en fait, en venant mettre leurs mains au niveau de sa paume et puis de masser en allongeant ses doigts pour sentir l'ouverture. Oui, voilà. Et du coup, ben, c'est vrai que quand tu lui as proposé ça, elle s'est retrouvée presque dans cette position quatre pattes, mais en appui sur ses parents, c'est Oui, ça. voilà, oui, c'est ça. C'est Et ça. est-ce que tu as fait d'autres choses, parce que tu l'as vu deux fois, hein, c'est ça? Pour l'instant, je l'ai vu que 2 fois. Alors, je lui ai proposé aussi un appui sur une toute petite chaise basse. Et en fait, j'avais mis le jouet sur le dossier de la toute petite chaise. Et donc, elle est venue en appui. Alors là, je crois qu'elle était quand même encore assise. Et je crois que le fait de venir voir le jouet, ça l'a mise en appui sur ses genoux avec une jambe un petit peu étendue derrière. Mais elle est venue quand même dans cette position de redressement, sentir l'appui et la verticalité sur les genoux plutôt que sur les fesses avec ses jambes fléchies comme elle avait, quoi. Et puis, ce qu'on a discuté aussi juste avant, c'est que dans les choses que tu as fait, c'est aussi de lui reproposer du retournement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand les enfants, ils ont, comme ça, ils coincent à une étape, des fois, il faut revenir voir l'étape d'avant, comment ça se passe. Donc, explique-nous ce que tu as proposé sur Oui, le retournement. alors dans un premier temps, donc allongé sur le dos, j'ai proposé que ses parents puissent lui faire le petit moulin avec les jambes et puis des flexions, extensions des jambes. Donc, je me suis dit que ça pouvait l'aider à assouplir de manière, enfin, des deux côtés, stimuler des deux côtés la flexion des genoux et sentir, voilà, que les deux jambes pouvaient se mobiliser alternativement. Et puis ensuite, j'ai proposé des mouvements de faire des mouvements de rotation en chantant bateau sur l'eau, d'un côté, de l'autre. Voilà. Même si elle avait fait les retournements précédemment, je ne sais pas comment elle les faisait, mais en tout cas, là, voilà, ça remet aussi du jeu, quoi. Du jeu et du plaisir dans le mouvement. Oui, je crois que c'est vraiment le maître mot pour cette petite, c'était retrouver du jeu puis du Oui, plaisir parce oui, qu'il y avait eu pas mal de contraintes avant, donc c'était ton défi finalement. Donc, voilà, c'est ça. puis c'est vrai que quand on a ces enfants qui ont cet assis asymétrique, ce qui est normalement normal, mais quand ils le font puis qu'ils le font que d'un côté puis qu'ils se déplacent comme ça, souvent il y a quand même le bassin qui est en torsion. Et donc, il faut arriver à rétablir un équilibre dans le bassin. Et le passage par le retournement va rapporter un peu d'équilibre là-dedans. Mhm. Eh ben, merci beaucoup pour Avec plaisir. ton témoignage et ce cas clinique. Est-ce que tu peux redire aux personnes qui regarderont cette vidéo où est-ce qu'ils peuvent te retrouver si jamais ils ont Ah besoin de... oui, tout à fait. Alors, mon cabinet se trouve à Lyon 4e. D'accord, super. Eh ben, je mettrai donc dans le lien en dessous de la vidéo les contacts pour qu'ils puissent te retrouver et venir prendre un rendez-vous avec toi. Avec Alors, plaisir. Merci. merci.